Elle a mélangé. Moi, c'est un exemple, j'ai prié, pardon, sur le message, pour laisser tes pensées là. Hein? Je n'ai pas dit ton secret, simplement, j'ai pris plein d'exemples. Lui aussi, il était dedans. Elle aussi. Pourquoi c'est toi là qui est devenu problème? Pardon, il faut laisser sur la prédication. Hein? Je parle là ici. Hein? Suivez la prédication, laissez. Hein? Laissez ce qui s'est passé là. C'est exemple. Amen. Maintenant, à cause du refroidissement, quand le Seigneur frappe, nous crions toujours occupés. Mais dans tout ça, il y a une chose que nous oublions. Ok, nous sommes en train de lire. C'est cette chose que nous oublions. Il y a quelque chose que nous oublions. Chaque fois que nous disons occupé, non, je suis pris, je n'ai pas le temps. Il y a quelque chose que nous oublions. Frère, sœur, cette chose, c'est le temps. Est-ce que le temps nous est donné? Frère, est-ce qu'en vérité le temps nous est donné? Maman, tu peux savoir demain à 8h ce qui va arriver chez toi? Non. Frère, demain à 16h, tu sais où tu seras? Non. Le temps, on n'a jamais pensé au temps. Est-ce que le temps nous est donné toujours? Frère, c'est vrai, aujourd'hui nous répondons occupés, mais est-ce qu'en réalité, le temps nous est donné? Frère, ce matin, je voulais te dire que le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Le temps ne t'est pas donné pour toujours. Le temps ne t'est pas donné à vie. Le temps ne t'est pas donné sur des vingtaines d'années. Le temps ne t'est pas donné. Frère, le temps est court. J'ai dit ce matin, le temps est court. Ce matin, j'ai dit, le temps est court. Frère, c'est maintenant qu'il faut décider. Sœur, c'est maintenant qu'il faut décider. J'ai dit, le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. J'ai dit, le temps est court. Est-ce que c'est le moment? Le temps est court, frère. Le temps est court. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. Je dis le temps est court. Frère, ce matin, je voudrais que tu te disposes. Car je vais te lire quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Le temps est court, frère. Sœur, le temps est court. Et à chaque fois que je prêche ce message, je me souviens de cet accident de circulation sur l'autoroute du Nord. Je venais à Divo. Les gens étaient en train de nettoyer les bordures de la route. Ils ont abattu un arbre. Et sur le millier de voitures qui passent, l'arbre allait tomber sur la pilote d'un monsieur. Il en est mort sur les champs. Frère, c'est tellement ce monsieur-là. Sa femme lui a dit, chérie, donne-moi 20 000. Il dit, non, je vais à Yamoussoukro. De mon retour, je te donnerai les 20 000. Il est resté en route. C'est tellement sa mère l'a appelé. Viens me trouver à ma colline, la vieille. Je vais en mission à Yamoussoukro. Je reviens, je viens te voir. Il ne verra plus jamais sa mère. Le temps est court. Certainement, en quittant sa maison, il a fait une bise de 2 jours à sa femme. Hélas, ça ira plus loin que 2 jours. Le temps est court, frère. Le temps est court, frère. Sœur, le temps est court. Nous n'avons pas seulement tout le temps. Nous n'avons pas seulement tout le temps. Là où nous sommes réunis, 20 ans, on ne va pas trouver plusieurs au milieu de nous. Là où nous sommes réunis, 15 ans, on ne va pas trouver plusieurs personnes au milieu de nous. Là où nous sommes réunis, 30 ans, on ne va pas trouver plusieurs personnes au milieu de nous. Frère, ton temps est court. J'ai dit, soeur, ton temps est court. Ton temps est court, le temps est court. Reçois ce matin que le temps est court. Sache ce matin que le temps est court. Aujourd'hui, tu dis non. Aujourd'hui, tu dis non. Mais le temps est court. Est-ce que demain, tu auras l'occasion de dire non? Frère, ce que je vais te lire ce matin, en pleine lecture, je vais couper et la musique va passer. Que chacun prenne attention.
Que chacun prenne attention. Frère, le temps est court. À chaque année qui finit, à chaque coucher de soleil, à chaque tic-tac de la mort, raccourcis le temps que tu dois passer sur terre. Frère, chaque coucher de soleil raccourcit le temps que tu vas passer sur terre. Et chaque fois que les villes de seconde bougent dans la monde, ça raccourcit le temps que tu dois passer sur terre. Frère, le temps est court. Et doucement, silencieusement, mais sûrement, tu es amené vers l'éternité et vers Dieu. Frère, sans faire du bruit, le temps, silencieusement, tout doucement, est en train de te conduire vers l'éternité et vers Dieu. Frère, ça ne dépend pas de ta volonté. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça sera ainsi. Amen. Frère, bientôt, l'année, le jour, l'heure arrivera qui terminera ta vie sur terre. Frère, l'heure arrive, l'heure qui va mettre fin à ce qui t'occupe aujourd'hui. À cause de ça, quand le Seigneur frappe, tu dis occupé, l'heure est en train de courir tout droit vers toi. L'heure court vers toi, la minute court vers toi, tout le temps court contre toi, frère. Il faut que tu te souviennes. Aujourd'hui, tes pieds se tiennent sur le sable mouvant du temps. Oui, le sable mouvant du temps parce que le temps n'est pas fixe, le temps évolue. Tes pieds se tiennent sur ce temps-là. Et tu oublies que ce temps progresse. Demain, les empreintes, l'empreinte de tes pieds restera peut-être. Mais toi, tu seras parti. Parti où? Dans l'éternité. Oui, demain, tes empreintes resteront. On dira oui, c'est lui qui a bâti cette maison. Mais où est lui-même? Il est parti. C'est lui qui a fait cette plantation. Où est lui-même? Il est déjà parti. Ce sont des empreintes qui restent comme ça, à travers tes yeux, à travers ce que tu dis, à travers ce que tu dis, à travers ce que tu fais. Ce sont des empreintes que tu es en train de laisser. Et demain, tu ne seras plus là. Tu seras où? Tu serais parti. Parti où? Dans l'éternité. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Allons-y. Celui seront enlevés. Frère, est-ce que tu seras parmi ces élus? Le cantique dit bientôt tous les élus seront enlevés. Est-ce que tu seras enlevé toi aussi? Amen. Est-ce que tu seras enlevé? Tout à l'heure, je te l'ai dit, tes pieds se tiennent sur le sable mouvant du temps. Et demain, tes empreintes resteront. Toi, tu serais parti. Parti où? Pour l'éternité. Plusieurs ici n'ont pas leur arrière-grand-père avec eux. Il est parti où? Pour l'éternité. Peut-être que le vieux, il avait peur de la mort, mais quand c'est arrivé, il était obligé de partir. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, aujourd'hui, tes mains sont occupées par le travail. Oui, tes yeux voient, ton esprit pense, tu fais des plans pour l'avenir. Ce n'est pas mauvais. Mais
Demain, tout sera silencieux. Ton bras sans mouvement, ton œil fermé. Et toi, tu serais parti. Parti où? Pour l'éternité. Allons-y. Je souhaiterais que tu écoutes très bien. Elle dit bientôt le Seigneur va venir. Bientôt l'éternité va s'ouvrir à toi. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, bientôt ça va s'ouvrir. Y a-t-il quelqu'un parmi vous ici qui peut empêcher le soleil de briller toute une journée? Non. C'est comme ça que tu ne peux pas empêcher l'éternité de s'ouvrir à toi. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Alors, aujourd'hui tes yeux voient. Tu fais des projets pour l'avenir. Mais bien aimé, le meilleur projet que tu puisses faire, c'est les projets pour l'éternité, parce que ça au moins tu vas bénéficier. Parce que les projets que tu fais maintenant, ça va rester ici, on va manger, on va t'insulter. Quel est le projet que tu fais pour l'éternité? Frère, soeur, quel est ton projet pour l'éternité? Quel est le projet que tu es en train de formuler pour l'éternité? Alors qu'aujourd'hui, tu as plein de projets en tête pour la terre. Mais ça, tu oublies qu'un jour, on va te laisser, tu vas laisser ça, et nous, on va bénéficier de ça. Et toi, tu serais parti. Parti où? Pour l'éternité. Cette main, aujourd'hui, remplie de vigueur, remplie de force, demain, cette main sera sans force. Lui-même qui couchait avec ta femme, il peut venir mettre son soulier sur ton visage. Tu n'as pas un mot à dire. Amen. Tu frappes, oui, moi, on ne me dit pas ça. Demain, cette poitrine-là, on peut piquer dedans avec un couteau. Tu n'as rien à dire. Comment est-ce que tu prépares ce temps-là? Comment est-ce que tu prépares ce voyage-là? Frère, c'est à travers les gros cœurs, c'est à travers je n'ai pas le temps d'aller à l'église, c'est à travers je ne peux pas donner ma vie à Dieu. Je vous ai déjà dit que le monde spirituel, Dieu l'a envoyé jusqu'à nous pour que nous puissions croire. Parce que chacun de nous ici, quand nous dormons, nous arrivons à faire des songes. Le monde dans lequel tu te retrouves quand tu fais les songes, c'est le monde spirituel et non le monde physique. Ne vous laissez pas tromper par les soi-disant scientifiques, parce qu'un vrai scientifique est celui qui sait que le spirituel existe. Amen. Bien aimé, ce matin, je voulais que tu saches que d'autres furent aussi autrefois occupés comme toi. Avant toi, il y avait eu des champs qui étaient occupés par le travail comme toi. En bonne santé comme toi.
il ne partait pas à l'hôpital. Insouciant, il ne se souciait même pas du futur. Il se souciait du futur physique, mais pas du futur spirituel. Frère, comme toi également. Ils sont partis, ceux-là ne sont plus là. Ils sont partis où? Partis pour l'éternité. Frère, allons-y. Frère, on dit bientôt l'appel retentira. Bientôt on prendra la liste. Fofana connaît. Est-ce que tu pourras répondre oui? Kwadjo Kwame, est-ce que tu pourras répondre oui? Aminata Sissoko, est-ce que tu pourras répondre oui? Le cantique dit, bientôt la mort te surprendra. À moins que quelqu'un ici pense qu'il sera enlevé comme Élie. Mais je n'en vois pas encore. Même pas pasteur. Tout le monde aussi métier. Bientôt la mort va te surprendre, sœur. Ton joli teint que tu entretiens chaque 16 heures. Maquillage à gauche, fond de teint à droite, rouge à lèvres en haut. Frère, soeur, bientôt tu ne pourras même plus te laver. Bientôt tu ne pourras plus te laver. Et on va te regarder en même. Alors que c'est toi qui avais les grands parfums, soeur. Oh. Bientôt, la mort surprendra chacun de nous ici présents. Si tu veux, faut refuser. Mais l'ange de la mort, si tu veux, rentre dans ce sac, ferme. On met le sac dans une valise, on ferme. On met la valise dans une cantine, on ferme. On met comment on appelle la cantine dans un placard, on ferme la porte, on met béton dessus. L'ange de la mort arrive, il dit béton, pardon, quitte là. Placard, ouvre-toi. Cantine, ouvre-toi. Sac, valise, ouvre-toi. Sac, mon ami. Sors. C'est aujourd'hui. Allons-y. Personne ne peut se cacher devant l'ange de la mort. Une fois qu'il y a ton nom sur sa liste, il ne peut pas te rater. Et d'ailleurs, il se trompe rarement. Il se trompe rarement. C'est le cas où il s'est trompé là, après on dit il est revenu à la vie. Mais je ne crois pas qu'il se trompe sur ton cas. Je te préviens qu'il travaille minutieusement. Il n'a pas de collègues pour le distraire. Il est seul. Quand on dit, il s'appelle Yao Brou, parmi des milliers de Yao Brou en Côte d'Ivoire, il sait c'est qui. Le nom de ton village est déchu. La famille d'où tu viens, tu connais tout ça, c'est écrit. Quand il rentre là-bas, même si vous êtes à table, mon ami, il faut laisser nourriture là. Allons-y. Vous avez déjà vu quelqu'un qui doit mourir, puis d'abord, pardon, attends, manger d'abord. Bientôt l'appel retentira. Apôtre comment? Est-ce qu'il pourra dire oui? Mais voici Seigneur. Beaucoup en général, est-ce qu'il pourra dire oui? Je suis présent, ton serviteur est là. Toi aussi, ils vont t'appeler. C'est pas nous seulement. Toi aussi, ils vont t'appeler. Est-ce que tu pourras répondre? Est-ce qu'en vérité, le Seigneur t'a racheté? Frère, nul n'entre dans le royaume de Dieu s'il n'a été racheté par Jésus-Christ de Nazareth.
Frère, est-ce que le Seigneur t'a racheté vraiment? Tu es assis là, c'est vrai. Sœur, tu es assise là, c'est vrai. Mais on te pose la question, est-ce que le Seigneur t'a-t-il racheté? Point d'interrogation. Chacun se le connaît. Est-ce que le Seigneur t'a racheté? Amen. Bien aimé, nous continuons. Ton tour pour entrer dans l'éternité viendra bientôt. Interroge-toi toi-même. Demande-toi honnêtement. Suis-je prêt pour l'éternité? Donne à ta conscience de te répondre. Donne à ta conscience le temps de te répondre. Écoute, si elle te parle aujourd'hui, n'étouffe pas sa voix, frère. Ne laisse pas ta bouche te répondre. La bouche est menteuse. Là où tu es assis et que tu me regardes, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt pour l'éternité? Si la mort me surprend aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Et ne laisse pas ta bouche te répondre parce qu'elle va te tromper. Oui, on est vraiment prêt. Laisse ta conscience, lui te dira si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Laisse ta conscience te répondre. Et si ta conscience te dit que tu n'es pas prêt, il ne faut pas lui dire tais-toi, ne parle plus. Laisse-la te gronder pour que tu puisses changer. Pourquoi tu as volé 100 francs de ta soeur en dessous de sa machine là, hein? Tu étais assis, tu comptais des choses ici, ils ont mis la main quelque part, tu n'as rien dit, hein? Laisse ta conscience te répondre. Car c'est pas ainsi que tu seras prêt. Amen. Bien aimé, le ciel et l'enfer se montrent devant toi dans toute leur réalité pour l'avenir. J'ai dit, le ciel et l'enfer, c'est comme tu as arrêté ici et tu les vois au dehors, dans toute leur gloire. Et puis le ciel dit, viens. L'enfer dit, non, ne va pas là-bas, viens ici, ici il y a chaleur. Là-bas c'est fraîcheur. À tous ceux qui sont parlés ici, il n'y a pas un qui peut me dire que l'enfer n'existe pas. Je ne connais pas les autres ethnies, mais je suis parlé dans l'autre ethnie. On dit lui là, il est très mauvais, le feu, mais il va aller dans le feu. Vrai ou faux? Qui a allumé ce feu-là? C'est papa de qui a allumé ça là-bas? Aucun parlé ne peut me dire qu'il ne croit pas. Parce qu'avant que les blancs n'arrivent, eux-mêmes ils disaient ça. On dit lui là, il est mauvais, le feu humain, il va aller dans le feu. Feu là, ça y est. À la gare de l'île, on peut aller regarder. Je ne sais pas si ça se dit dans les autres langues. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous croyez que c'est les blancs qui sont venus vous dire que l'enfer existe? Si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel qui parle au travers de nous, vous irez à l'enfer. Mais si vous écoutez cette voix, vous serez dans le paradis de l'Éternel. Nous sommes venus de la part de l'Éternel. C'est pourquoi on utilise tout pour vous montrer que l'enfer existe. On utilise tout pour vous montrer que le royaume de Dieu existe. Là où il y a le bien, c'est que le mal aussi existe. Vrai ou faux? Là où il y a le faux, c'est que le vrai existe. Vrai ou faux? Donc il ne peut pas exister seulement que le bien. Il ne peut pas exister seulement que la chaleur, c'est que la fraîcheur existe. Donc il ne peut pas exister seulement que l'enfer, sans que le royaume n'existe. Dis Amen ce matin. Amen. Alors, le ciel et l'enfer te réclament. Seigneur dit, ma fille, et le diable sort une main en or. Tu dis, ça c'est de l'or. Et le Seigneur sort une petite main. Il dit, ma fille, mon fils, Satan dit, non, c'est moi ici ton papa. Viens pas ici. Tu vois ma main, moi je suis rempli d'or. Lui là, il a rien. Et ton cœur fait clic, clac, clic, clac. Ce que tu ne sais pas, mais tout ça fait clac que la mort te surprend là, aller à l'enfer direct. Il y a possibilité que le jour ça fait clac, c'est ce jour-là que ça te trouve. Or, si tu es d'un seul côté, quand que soit le temps que ça te trouve, tu sais que tu t'en vas chez Dieu.
Alors, avis à tous ceux dont le cœur balance, clique là. Le jeu s'appelle là, si ça bloque là-bas, vraiment, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, il ne faut plus faire balancer ton cœur. Donne ton cœur tout entier au Seigneur et qu'il te rachète. Allons-y. Frère, je vous donne un exemple terre à terre. Maman Kofi de l'intercession. L'année passée, à pareil moment, elle était au milieu de nous. Est-ce qu'elle savait que la mort allait la surprendre? Non. Voici un exemple à côté de nous. Et le cantique dit, bientôt Jésus va te juger. Frère, qui que tu sois, si tu veux être juge à la CPI, il n'y a pas de problème. Bientôt Jésus va te juger. Et il te pose la question, est-ce que Jésus doit te condamner? Est-ce que tu vas rester là jusqu'à ce que Jésus te condamne? Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire maintenant pour fuir cette condamnation, sœur. Bientôt le Seigneur va te juger. Est-ce qu'il faut qu'il te condamne? Hein? Est-ce qu'il faut que Jésus te condamne? Hein? Donc c'est maintenant. Dieu merci, on t'a déjà prévenu. Nos grands-parents n'ont pas été prévenus. Il n'y a pas eu quelqu'un pour aller les évangéliser. Ils sont tombés déjà. Toi, tu as eu la grâce, ils sont venus te dire, là-bas, là, il y a jugement là-bas. Donc tu t'arranges déjà tout propre pour ne pas tomber dans quelque chose. Mais nous, non, on est préoccupé par les choses de la terre. Est-ce que le Seigneur doit nous condamner? Bien-aimé, je répète pour te dire, le ciel et l'enfer se présentent devant toi dans toutes les réalités pour la vérité. L'un des deux lieux sera ton habitation éternelle. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, l'enfer ou le royaume, l'un des deux endroits sera ton habitation éternelle. Et là-bas, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de campement là-bas. Il y a deux grandes villes. La République de l'Éternel, la République de l'enfer. C'est deux républiques. On ne crée pas l'autre république. C'est deux partis politiques, la gauche et la droite. Donc là-bas, quelqu'un ne peut pas créer son parti politique. Donc tu es obligé de rentrer dans un des deux. C'est maintenant. Amen. Je dis que c'est maintenant. Les deux endroits, il y a un qui doit être ton lieu de repos éternel. Ce que tu ne fais pas là, pendant que tu es encore là, parler ça maintenant. Sinon, c'est là-bas, tu vas partir. Vous savez, les deux endroits, il y a un où on ne souffre pas pour entrer. Ça dit tout le monde peut entrer. Et il y a un où il faut souffrir pour entrer. Je te conseille de souffrir ici et de ne pas souffrir de l'autre côté. Parce que combien d'années tu vas passer sur terre? À cause de 60 ans de souffrance, tu vas aller passer, l'éternité n'a pas d'effet. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Frère, c'est aujourd'hui le moment de faire ton choix. C'est aujourd'hui que tu dois faire ton choix. Car demain, ça sera déjà peut-être trop tard. Frère, un jour de plus peut être trop tard. Une heure de plus peut être trop tard. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. Entre le ciel et l'enfer, entre le paradis et le feu. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. Demain, peut-être, sera déjà trop tard.
Frère, demain peut-être sera déjà trop tard. Même 22 heures sera déjà peut-être trop tard. Parce que personne ne sait ce qui arrivera à 22 heures. Mais pour l'heure, on voit ce qui se passe. Ça, c'est maintenant. Je dis, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. C'est maintenant que tu dois décider. C'est maintenant que tu dois choisir ton chemin. C'est maintenant que tu dois choisir ta destination. Oui, c'est maintenant, frère. C'est maintenant. Un jour de plus peut être trop tard et fatal pour toi. Un jour de plus peut être trop tard et fatal pour toi, frère. Un jour de plus peut être fatal pour toi, soeur. C'est aujourd'hui que tu dois décider. J'ai dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois décider. Frère, quel est le but de ta vie sur terre? Pose-toi cette question. Quel est le but de ta vie sur terre? Comment accomplis-tu ton voyage sur terre? Surtout, n'oublie pas que tu es en train de composer, que tu es dans une salle de compo sur la terre. Et un jour, la sirène sonnera, on prendra ta copie. Comment tu as accompli ton voyage sur terre? Frère, ce n'est pas par les repères du péché, de la débauche, du vice que l'on peut passer dans la cité sainte. Frère, ce n'est pas par les vies cachées qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans la fornication qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans l'adultère qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans l'impudicité qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans le mensonge, frère. Ce ne sont pas dans ces choses-là. Ce n'est pas par la course à l'argent non plus. Ce n'est pas parce que tu as eu assez d'argent sur terre que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Frère, la Bible dit qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare et il y avait un riche, les deux étaient morts. Lazare fut porté sur ses nez, sur les nez des anges. Et le pauvre, le riche, il est mort, il a été enseveli. Il s'est retrouvé au séjour des morts. Frère, ce n'est pas par la course à l'argent. Ce n'est pas par la course à l'argent. Ce n'est pas parce que tu as eu assez d'argent que le royaume est ouvert à toi. Non, je suis désolé. Ton argent ne conduira pas là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est né de nouveau, Jean le chapitre 3, le verset 3, il dit, si quelqu'un est né de nouveau, cette personne ne peut voir le royaume de Dieu. Frère, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Sœur, est-ce que tu es né de nouveau? Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frère, si tu es né de nouveau, quelles que soient les années que tu vas passer à l'église, quel que soit le temps que tu vas passer à l'église, tu iras tout droit à l'enfer. Car ce verset sera appliqué au dernier jour. Si quelqu'un est né de nouveau, alors il ne peut voir le royaume de Dieu. Es-tu né de nouveau? Jésus est-il en toi? Jésus t'a-t-il racheté? Allons-y. Frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Sœur, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Parce que plusieurs personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre ce que tu es en train d'entendre. Eux, ils sont morts, ils sont allés tout droit à l'enfer. Alors que toi, le Seigneur te fait la grâce de l'entendre. Bien-aimé, je voudrais que vous sachiez que ce texte, le temps est court. Celui qui l'a écrit, après avoir fini d'écrire, il est décédé lui-même dans un accident de voiture. En réalité, il écrivait pour lui-même. D'abord, avant les autres. Il est mort dans un accident de voiture, quelques temps après avoir écrit ça. La nuit, il l'a trouvé sur le chemin. Or, tel qu'il écrit, ça ressemble aux écrits de quelqu'un qui a été racheté. Alors, il écrit rien.
Mais toi et moi, on n'a qu'à bien se regarder. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Prêt? Est-ce qu'on est prêt? Au dernier jour, des chrétiens seraient dans le royaume de Dieu en train de voir leur pasteur partir à l'enfer. Ce sont des choses qui vont arriver. Parce que si le chrétien n'a pas suivi le pasteur dans cette bêtise, il n'ira pas à l'enfer. Alors vous arrivez et dites, bon, chacun n'a qu'à prendre la femme qui est à côté de lui. Tout le monde dit, là, comme c'est le pasteur, si toi tu as rédigé ça, au moment où ils s'envoient à l'enfer, tu es en train de les faire comme ça. Vous avez entendu les noces. Les noces dit, il avait voulu être comme un de ses anges. Il n'allait pas regretter là-bas. Vous, l'Éternel m'a permis de tout vous dire. La grâce que nous tous on a eue, c'est que l'Éternel m'a pris et qu'il allait me montrer là où il m'a pris pour m'envoyer sur terre. Et il a même pris mon épouse pour aller lui montrer. Elle sait qui je suis. Ma femme connaît où Dieu m'a enlevé pour m'envoyer. Moi-même, j'ai demandé que l'Éternel lui montre. Ils sont allés lui montrer. Et il a fait de sorte que je me rappelle de beaucoup de choses quand j'étais de l'autre côté. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Il y a une vie de l'autre côté. S'il n'y avait pas de vie de l'autre côté, je ne tiendrais jamais ce bâton. Il y a une vie de l'autre côté. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Priez Dieu pour que Dieu vous révèle mon identité. Afin que vous croyez en tous ces messages que je vous donne. Parce que pour ceux qui ont essayé à l'église, Dieu leur a montré. Et quand il vous montrera, vous allez comprendre que je ne tiens pas ce bâton pour rien. Mon frère, ma soeur, je vais terminer mon message en te disant, je ne peux te laisser distrait. La vie après la mort existe. Elle existe bel et bien. On a vu des gens qui sont décédés, qui sont revenus à la vie. Un village à côté de chez moi. La dame dit, il y a quoi? On dit, tu es décédé? Elle dit, non, hein, que je ne suis pas décédé, que ma cousine qui est décédée là m'a convoqué. Et on allait régler le problème. J'ai eu raison. C'est là que je reviens. C'est où? Faites attention. Je veux retrouver chacun de vous de l'autre côté. J'ai dit, je veux retrouver chacun de vous de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup d'églises où on est rentré dans la parole, renversé, retourné, que tout le monde voit. Vous avez eu cette chance. Amen. C'est de la réalité que je vous parle, mes frères et sœurs. C'est de la réalité que je vous parle. Ce monde existe, mais Satan veut que tu le rejoignes à l'enfer. C'est pourquoi il te fait croire que ça n'existait pas. Est-ce que vous pensez que quelque chose qui n'existe pas, on peut connaître son nom? Papa, quelque chose qui n'existe pas, on peut connaître son nom. Non, attention, voilà où vous devez raisonner. Mais comment quelque chose qui n'existe pas a un nom? C'est la vérité. Qu'est-ce que quelque chose... Attends. On va faire quelque chose. Maman, tu as combien d'enfants? Tes enfants sont combien? 4. Le 5e là, tu connais son nom? Pourquoi? Il n'est pas entendu. Il n'existe pas. On ne connaît pas son nom. Aucune mairie n'a son extrait de naissance. Voilà. Pourquoi il ne dit pas le nom de 5e? Mais pourtant, les 4 qui sont là, chacun a un nom. Donc, il n'y a pas quelque chose dans l'univers qui n'existe pas et qui a un nom. Frère, prenez ce petit côté-là et croyez en ce que nous vous disons. Il n'y a rien qui existe sur terre et puis n'a pas de nom. Tout ce qui a un nom existe.
Si tout de suite, nous prenons toutes les langues, je dis par exemple maison. Au pays parlé, ils vont te dire soir. Quand on dit soir, là, c'est maison. Chez vous, il n'y a pas comment on appelle maison. Comment? Comme, voilà. Mettez, comment on appelle maison, commandant? Voilà. Donc, dans toutes les langues, il y a appellation de maison. Ce n'est pas parce que la maison existe. Prenons le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans son ethnie qui n'a pas appellation de soleil? Lève la main. Dans ton ethnie, là, soleil n'a pas nom. Nous tous on connaît. D'abord, est-ce que le soleil n'existe pas? Il existe. La terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans sa langue qui n'a pas appellation de terre? Comment est-ce que le diable peut vous tromper à ce point? C'est parce que ça existe. Donc, retenez au sortir d'ici que tout ce qui a un nom existe. Même si tu n'as jamais vu. Tu es déjà allé en Floride. Est-ce que c'est pour cela que Floride n'existe pas? Voilà la question. Ce n'est pas parce que lui n'est jamais allé en Floride que ça n'existe pas. Que quelqu'un vient parler de Floride, il ment. Il ment où? C'est toi-même qui ne connais rien. Floride, là, c'est aux États-Unis. Si tu vas, c'est un État, tu vas arriver là-bas. Donc, ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Aucun de vous ici n'a plus le droit d'aller à l'enfer, je vous le dis. Toi et moi, on avait la possibilité de partir. Moi, je refuse d'aller à l'enfer. Ce matin, je dis, il faut dire, je refuse d'aller à l'enfer. Dis ça encore. Dis ça encore. Il faut dire, je vais aller dans le royaume de Dieu. Il faut dire ça encore. À force. À force. Et tant que tu as dit que cela soit ainsi, au nom